L'amour. Ici, on Oui, parle de l'amour. l'amour conjugal et l'amour maternel, je pense pas que ce soit pareil. C'est pas pareil d'aimer. Bon, tu vas m'excuser. Selon moi, l'amour conjugal doit être plus. Ah bon? Parce que quand Dieu est parti prendre Ève, l'a amenée auprès d'Adam, ils n'avaient pas les enfants. Les enfants sont venus. Les enfants sont le fruit de l'amour. Bon samedi, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez chez vous, peu importe le lieu où vous êtes, nous vous souhaitons la bienvenue sur le plateau de Femmes pleines de gloire. Maman Sylvie, comment ça va? Je vais très bien. Merci beaucoup, ma sœur Clotilde, et vous? Oui, ça va très bien. Est-ce que tu as pu digérer les réponses? Oui, j'ai pu digérer, j'ai pu lire aussi plein de commentaires des internautes, des femmes qui se retrouvent dans cette situation. Et donc, on en vient à une question cruciale que moi, j'ai déjà en bouche à poser à maman Véronique. Bonjour, on va la saluer d'abord. Bonjour, maman Véronique. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. La question est... Donc, maman Véronique, par rapport à tous ces événements, ces situations, c'est-à-dire, tu surprends ton mari en flagrant, les rivales te submergent de messages agressifs. Haineux même, oui. Donc, est-ce qu'il est possible encore de ressentir la même chose, d'aimer à nouveau une personne qui nous a trompés à de tels points? Est-ce que c'est possible? Que Dieu soit béni. Amen. Et sois béni, bienvenue, toi qui es là en train de nous suivre. Que Dieu t'assiste et qu'il te visite. Si tu as des difficultés d'infidélité, quoi que ce soit, que Dieu te soutienne. Amen. Et que Dieu te sorte des difficultés. Nous prions un Dieu qui est capable de tracer un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Amen. Il est capable de tout. Faisons confiance à ces dieux, qu'importe ce que nous vivons dans nos relations, soit conjugales, ou dans des amitiés, au travail, quoi que ce soit. Dieu est présent dans tout et faisons confiance à Dieu. Amen. Il est capable de tout. Par rapport à la question, si c'est possible d'aimer à nouveau quelqu'un qui t'a trahi. D'aimer de la même façon. Oui. Parce qu'on a été, n'oublions pas que la femme qui a surpris son mari est déçue. Elle a été blessée, elle se sent trahie, elle manque aussi de confiance. Mais admettons qu'elle a passé toutes ces étapes-là. Elle a pu pardonner à son mari, elle a pu avoir confiance en elle-même. Mais est-ce que vous pensez vraiment que cet amour-là va toujours demeurer le même, malgré tout ce qu'elle a vécu? Ce qui est vrai, selon la parole de Dieu, quelqu'un qui est blessé, blessera. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si tu as été trahi quelque part, c'est comme s'il y a une sémence au-dedans de toi. Tu feras pareil à d'autres personnes. Si tu n'as pas encore reçu la guérison. Okay. Quelqu'un qui a vécu le rejet n'acceptera pas quelqu'un facilement. Il aura tendance à rejeter aussi. Parce que c'est ce qu'il a vécu. Et on peut donner que ce qu'on a. Quelqu'un qui a blessé, il va blesser. Mais quand on est guéri, c'est pourquoi j'ai parlé et j'ai insisté de prendre le temps avec Dieu. Amen. Le temps là à prendre avec Dieu,
pas seulement pour ton mari, pour toi-même aussi. Mhm. Parce que quand on vit l'infidélité dans le foyer, on a tous les démons présents, la culpabilité, l'orgueil, le ressentiment, le rejet, il y a le manque d'estime de soi. Peut-être tu commences à te dire, peut-être je ne suis pas belle pour elle, pour lui, peut-être je ne fais pas ci, je ne dis pas ça. Ça peut t'amener à te culpabiliser. Tous les sentiments maléfiques peuvent venir et humainement, tu croiras que c'est vrai. Peut-être je satisfais pas mon mari dans ça parce que peut-être, tous les sentiments peuvent venir et s'installer. C'est pourquoi le temps que nous prenons avec Dieu, d'abord, c'est pour notre guérison. Que le Seigneur nous guérisse. S'il y a la culpabilité qui s'est installée, le Seigneur va te guérir de cette culpabilité, te faire comprendre que non, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ce n'est pas à cause de toi. Voilà ce que la parole dit. Voilà ce que, quand tu es guéri de tous ces sentiments-là, c'est clean entre toi et Dieu. Tu te pardonnes, tu pardonnes ton mari, tu arrives à un niveau où tu lui parles. Maintenant là, la question, est-ce que tu dois l'aimer comme tu l'aimais avant? Moi, je voulais qu'on lise. Par exemple, avant qu'on lise la parole de Dieu, il y a des témoignages de beaucoup de femmes qui ont été blessées, qui vont te dire que jamais ça serait pareil. Jamais, parce que c'est vrai que si je fais ce que je faisais avant, à quoi ça servirait? Si un jour il va encore faire pareil. Comme on a toujours dit, il n'y a jamais un sans deux. C'est sûr qu'un jour il fera encore. Qui me dit qu'il fera plus? Peut-être qu'il va faire encore. Et surtout avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend à la télé, tout ce qu'on vit au quotidien, on risque de s'ébranler. Mais je voulais qu'on lise quand même un passage dans la Bible, dans le livre de Colossiens 3. Colossiens 3, 13. Colossiens chapitre 3, verset 13, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Jésus-Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pourquoi je prends les passages de ces passages au lieu de prendre un Corinthiens là où ça nous parle de l'amour? Parce qu'ici, on nous parle de supportez-vous. Je voulais dire à une femme, je sais que selon l'ordre des choses, pour une femme, l'infidélité, c'est le péché le plus criminel. Oui, pour la plupart des femmes. Oui. Pour la plupart des femmes, oui. Son mari peut aller prendre l'argent dans son sac, aller prendre la bière avec, ça, il peut pardonner. Oui, mais les trahir avec une femme, ça, c'est les top. Mais ici, il n'y a pas de mesure de péché. Supportez-vous. Toi aussi, ne pense pas pour ton mari, la manière dont tu classes les péchés, c'est lui aussi. Peut-être pour ton mari, le manque du respect, c'est le péché le plus top. Et combien de fois tu lui as manqué le respect? Pour toi, c'est l'infidélité. Mais pour lui, une femme qui manque le respect, c'est une femme qui est impardonnable. Parce que là où tu vas toucher à son amour. Mais tu es la femme qui lui manque le respect tous les jours. Mais pourquoi vous êtes encore ensemble? Quelque part, il te supporte. Et je suis certaine, il y a des hommes où, même pendant les temps de fiançailles, il peut te dire, ah ma chérie, moi là, tu peux me voler l'argent, aller acheter des affaires pour tes maquillages, tes bijoux et tout. Je peux supporter. Mais une femme qui manque le respect, en présence des gens, il crie, moi ça. Mais combien de fois toi tu en fais? Mais si vous êtes ensemble, c'est quelque part, il te supporte. Et le top des péchés pour toi, c'est la trahison, l'infidélité. Il est fait. Si tu pardonnes, réellement, tu peux supporter. Et si tu t'émires toi-même, pas ça c'était vis-à-vis de ton mari, par rapport à Dieu, combien de fois nous trahissons Dieu? Combien de fois nous sommes infidèles dans tout? Combien de fois Dieu nous ramène vers lui? Combien de fois il nous cesse de nous dire qu'il nous aime malgré notre infidélité?
Combien de fois il nous fait grâce par rapport à notre infidélité? Il nous accueille quand même quand nous venons avec des larmes. Il nous console, il nous exauce. Combien de fois? Si réellement, tu l'avais aimé, c'est sûr que c'est difficile de rebâtir, mais c'est possible avec Dieu de rebâtir, que l'amour redevient comme auparavant. Si réellement tu l'avais aimé. Si réellement une maman aime son enfant qui sort de ses entrailles, cet enfant-là fait caca sur sa main, la même main qu'elle utilise pour manger, elle ne coupe pas la main, elle lave. C'est pas pareil. C'est pas pareil, maman Véronique. Mais non, c'est pas pareil. C'est pas pareil de comparer l'amour d'une mère. Je sais pas, c'est pas pareil qu'un homme qui te trahit, un homme qui est infidèle. C'est vraiment pas pareil. Explique-moi, qu'est-ce qu'il y a de... Parce qu'on parle de l'amour. Ici, Oui, on parle de l'amour. L'amour conjugal et l'amour maternel, je pense pas que ce soit pareil. C'est pas pareil d'aimer. Bon, tu vas m'excuser. Selon moi, l'amour conjugal doit être plus. Ah bon? Parce que quand Dieu est parti prendre Ève, l'a amenée auprès d'Adam, ils n'avaient pas les enfants. Les enfants sont venus, les enfants sont le fruit de l'amour. Et la première personne que moi j'aime, c'est mon mari. Sur la terre des vivants. Avant c'est Dieu, après c'est lui. Les enfants viennent après. Je ne sais pas. Selon moi. Parce que mon mari, c'est une partie de moi. La Bible dit dans le livre de Matthieu 13, ils seront plus deux, ils sont un. C'est-à-dire, moi et mon mari, nous formons une seule personne. Si on peut lire le livre de Matthieu 19. Matthieu 19. Okay. Matthieu 19, 6. Matthieu 19, verset 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi, ils ne sont plus deux. Ils ne sont plus mais deux. Ils sont une seule chair. Une seule chair. C'est-à-dire que mon mari, c'est une partie de moi. Si réellement nous prenons la pensée de Dieu en ce qui concerne le mariage, ils ne sont plus deux. Ils sont une seule chair, une même personne. Ma main là, même si c'est broyé dans une machine, c'est ma main. Je veux couvrir les plaies. Je veux protéger, que les gens ne voient pas. Parce que c'est une infirmité de moi. Je le cache, je le maintiens bien. Parce que c'est ma main. Mon mari, c'est une partie de moi. Nulle part c'est écrit dans la Bible que les enfants nous sommes une seule chair avec nos enfants. Je ne sais pas, à moins que vous me contredisiez. Mais si nous allons sur base de cette relation, si je ne suis pas capable de couper ma main, je dis, jette ça, parce que je protège ça, je mets les habits en manches longues pour couvrir l'infirmité, que les gens ne voient pas, que ça paraisse bien. Je vais couvrir mon mari. C'est-à-dire, l'amour. Je sais, je suis en train de dire des choses qui sont bibliques. Humainement, naturellement, en tant qu'humain, on peut avoir des balises. Mais, quand on arrive à pardonner, on supporte. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Et si on est capable de supporter, on est capable d'aimer. C'est difficile. Ça ne serait pas en un instant sans. Mais si on laisse Dieu conduire la machine, entrer en action pour conduire la machine du foyer, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit d'amour. Amen. Amen. L'amour est né de Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui aime est de Dieu. Amen. Quand on choisit de pardonner, ça c'est un choix. C'est un choix pour toi de pardonner. Quand on choisit réellement de pardonner, c'est-à-dire que tu mets en marche la machine de Dieu pour que l'amour renaisse. Et je pense que l'amour peut devenir encore plus fort qu'auparavant. Pourquoi? Parce que tu commences à faire des choses que peut-être tu négligeais. Tu commences à bien leur faire pour que l'amour grandisse. Je vis des couples
qui étaient par terre à cause de l'adultère. Mais quand ils se sont mis avec Jésus, ils s'aiment plus qu'avant. Parce que Dieu corrige, Amen. Dieu restaure, Dieu rebâtit, Dieu reconstruit. Amen. Amen. Dieu est capable de tout. Amen. Amen. Donc, humainement, c'est difficile. Et le temps, ça peut prendre le temps que ça prend. Entre le temps, parce que la guérison, ce n'est pas spontané. Les temps où tu te cherches à être guéri, les temps où tu cultives le pardon, les temps où Dieu mettra encore plus d'amour et va te faire comprendre la grâce c'est quoi, tu vas te faire grâce, tu vas faire grâce à ton mari. L'amour viendra. L'amour viendra. Et Dieu peut se glorifier dans un tel couple. Amen. Tu regardes à Dieu. Amen. Moi, je suis sans voix parce que je venais au début de l'émission avec une idée préconçue, avec une réponse, on va dire. Avec une réponse, mais merci Maman Véronique parce que la parole de Dieu a pu faire chambouler, renverser la donne en ce qui me concerne. En ce qui me concerne. Donc, j'espère que les femmes pleines de gloire qui nous suivent, j'espère que vous allez être édifiées et que vous allez changer dans votre conception et dans vos jugements et dans vos opinions par rapport à ça. Exactement. Puis, moi, ce que j'ai aimé à la fin, c'est que Dieu restaure. Amen. Parce que même si on se disait on pensait que parce qu'il m'a fait du mal, je suis plus capable de pardonner. Mais avec ce que Maman Véronique vient de nous dire, on sait maintenant que Dieu est capable de restaurer cet amour-là. Parce que même si c'est difficile, mais si on s'en remet entre les mains de Dieu, lui, il va faire en sorte que cet amour-là soit restauré et qu'il soit encore plus fort qu'il a été au départ. Amen. Donc vraiment, c'est une bonne chose. Nous espérons vivement que vraiment la femme pleine de gloire qui nous a suivis s'est retrouvée dans tout ce qui a été dit en ces lieux. Et s'il y a encore des questions, des zones d'ombre par rapport à ce qui a été dit, n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'appeler Maman Véronique et qu'elle sera aussi en mesure de répondre à vos questions. Si vous l'appelez au 514-653-6297, elle répondra à vos questions. N'importe quelle heure vous pouvez choisir pour l'appeler. Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions. Il y a aussi un autre numéro de téléphone, dans le 514, le 677-2893. C'est le pasteur Pierre Moukandi, là. Lui aussi, il sera en mesure de répondre à vos questions, peu importe l'heure à laquelle vous l'appelez. Donc, vous pouvez aussi poser vos questions exactement. sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp. Et surtout, essayez aussi de nous communiquer vos moments de réussite. C'est ça. Soit là, vous avez réussi à surmonter telle épreuve. Vraiment des témoignages de réussite dans quel que soit le moment de la communication. C'est ça. De l'adultère ou de l'infidélité. On sera vraiment très content de pouvoir communiquer aussi, nous aussi, vos réussites, de ce que Dieu fait dans vos vies. Et ce sera très édifiant aussi pour tous ceux qui nous suivent. Ce serait vraiment encourageant pour savoir que Dieu agit encore, parce qu'il est le Dieu qui agit encore et encore. Il est le Dieu d'encore, comme dit Maman Véronique. C'est vraiment le Dieu qui entend nos prières et qui nous répond, qui répond à nos requêtes. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos témoignages. Ça va être très édifiant pour tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure à l'émission Femmes pleines de gloire. La bisika nyonso bonguna kanga totidi moto oya buka 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 Jericho buka Jericho